Et bonjour les Gémeaux, bienvenue. Ce tirage est pour vous, ascendant, signe lunaire, Gémeaux. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment qui travaille sur nos chakras supérieurs. Hein. Du coup, peut-être que vous ressentez voilà, beaucoup de choses dans votre corps. Moi, c'est au niveau du souffle. J'ai le nez bouché, les oreilles bouchées. Mais c'est vrai que ça peut se manifester de façon très différente dans le corps. De la fièvre, des bourdonnements d'oreilles. Vous affolez pas, c'est normal. Ça peut effectivement gêner, être gênant. Bon, ben, ralentissez, soyez dans la réceptivité, surtout pas dans la résistance. Laissez faire, essayez de pas trop prendre de... Je sais pas pourquoi je vous dis ça à vous, de médicaments ou de choses comme ça, c'est normal. Essayez des choses un peu plus naturelles. La relaxation, la méditation, marcher, si... bon, voilà, ça dépend. Et surtout, aérer beaucoup la maison, etc. Faites beaucoup de changements d'air. Voilà, le petit message pour commencer. Et puis bon, pas trop blablater. Donc désolée si je respire un petit peu fort. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Qu'est-ce que la divine intelligence énergétique universelle a à vous transmettre comme message? Alors, une arcane majeure, l'étoile à l'envers. À l'endroit, l'étoile nous parle de guérison, de dépouillement, d'authenticité, de revenir à l'essentiel, de retrouver la foi, d'avoir la foi malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a expérimenté de difficile ou qu'on expérimente de difficile, d'avoir cette foi en quelque chose de supérieur, d'une guidance, hein, quelque chose qui... malgré tout, on se sent protégé, on sait que ça ira mieux demain, que tout ça, ça va passer. Et puis surtout, voilà, retrouver une certaine authenticité. Là, on est dépouillé, donc cette carte vient juste après la maison Dieu, la tour foudroyée, qui est un événement qui nous fait perdre tous nos repères, tout ce que l'on croyait, tout ce que l'on a bâti, tous les conditionnements, etc., s'écroulent. On se retrouve nu comme un ver sans repère. Et malgré tout, hein, c'est à ce moment-là qu'on est le plus proche peut-être de la vérité, de notre véritable nature, essence. On est dans une réceptivité totale. C'est l'énergie aussi peut-être du Verseau, l'étoile. Donc, elle sort à l'envers. Alors, perte de foi, perte de confiance en soi, perte de confiance un peu en tout. On est un peu désespéré, on est dans le désespoir. Bon, alors les Gémeaux, on résiste. Hein. Quels sont les autres messages? Et oui, tout s'écroule, et notamment par rapport à nos croyances avec le pape. Le pape est à l'envers. Tout ce avec quoi on a grandi, qui nous a construit sur le plan, nos croyances, etc., s'écroule. Et en même temps, nous offre, alors la gamme 3 arcanes majeures, nous offre une connexion à
à quelque chose de plus grand, la conscience universelle, cette appartenance. Bon, je vais les mettre à plat, les amis, parce que là, cette appartenance, beaucoup de messages, un mouvement qui s'accélère. Et encore une arcane majeure qui est tempérance. C'est un temps d'errance. Hop là, pardon, hein, je prends le temps pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc de très fortes énergies. Parce que c'est comme beaucoup d'arcanes majeures. Un mouvement accéléré sur le plan de ces énergies. Ces énergies accélèrent aussi notre connexion à l'univers. Au cosmos, à notre véritable identité aussi. On dit souvent, nous sommes des êtres, des esprits, des êtres énergétiques, incarnés dans un corps physique. Alors, c'est marrant parce qu'en même temps, il y a un mouvement accéléré et on nous dit d'être patient. Pour vous, les Gémeaux, il y a de grandes prises de conscience, une énergie aussi de visionnaire, là, avec ces cartes. Vous sentez que le temps s'accélère, vous sentez que, surtout sur le plan de votre conscience, là, vous arrivez à voir loin, et pourtant, en même temps, il y a cette frustration un peu quelque part de se dire les choses vont prendre du temps malgré tout. Les énergies sont là pour accélérer les choses, mais en même temps, sur le plan planétaire, parce que ça va être quelque chose d'assez universel, ça prend du temps, Parce que là, c'est intégré par, sur le plan terrestre, c'est intégré par toute chose. Pour le règne animal, pour le règne végétal, pour le règne minéral. Et nous, bien sûr, avec tout ce que ça comporte, hein, de repères différents, parce qu'il y a une grande diversité qui s'est créée au fil des siècles et des millénaires. Et là, les énergies nous disent ouais, mais toute cette diversité ne fait partie que d'une unité et on se reconnecte à cette unité. C'est dans cette unité qu'on est en train d'évoluer. Alors, il y avait une carte qui s'est retournée. On n'est pas seul, hein. Plus besoin de souffrir en silence. On ne souffre plus en silence parce qu'il y a quand même une guérison qui se produit en chacun de nous, en chaque chose, une guérison. Tout va vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Voilà. Va vers une meilleure version de nous, une version plus évoluée. C'est un bol d'air frais, j'ai l'impression, pour vous. Parce que pour l'instant, vous étiez un peu, vous êtes, vous allez vous sentir un petit peu, mais je pense pas, puisque cette carte est à l'envers, avec le 9 d'épée. Souffrir en silence.
c'est parfait. J'aime bien ce tirage. Alors, hop là, je ne vois plus les cartes sur l'écran. On va les recouvrir un petit peu, ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que les... Bon, ben, je vais prendre ces cartes-là. C'est celle-ci. La mort à l'envers. Alors, la mort à l'endroit nous parle d'une fin de quelque chose, d'une maladie, d'une mort, surtout le fait de passer d'un état à un autre. C'est une transformation. C'est quelque chose qui meurt pour laisser prendre place à quelque chose de nouveau, hein, qui nous met dans des énergies de résurrection. Elle est à l'envers. J'ai toujours un peu de mal à lire les énergies, à transmettre les énergies de la mort à l'envers. Peut-être encore quelque chose qui nous met dans la résistance, hein, peut-être. Dans la mort est un peu un tabou, hein, on la cache, on ne veut pas la voir, il y a du déni, et pourtant, ça fait partie du cycle, hein, ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi de façon intégrante, hein, ça fait partie intégrante de toute chose. Avec ici, voilà, ce pape-là qui tient peut-être un texte sacré, peu importe sa profession de foi, hein, catholique, machin, enfin, qu'on croit, voilà, au niveau de nos croyances, hein, soit monothéiste, on s'en fout de tout ça. Mais ça me fait penser quand même au texte de l'Apocalypse, ce cavalier, hein, ce cavalier blanc. Bon, il y a pas mal de symboles, je vous laisse ressentir, voir ce qui vibre en vous par rapport à ça. Alors, on continue. Bon, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher. Ah, là, bon, on la laisse dans la main. Beaucoup d'arcanes majeures, encore une, tempérance. Elle est là de nouveau, tempérance. L'alchimiste. Les choses se transforment et même au niveau de nos croyances, les choses évoluent et puis surtout les êtres évoluent et je pense que leurs croyances évoluent avec eux. C'est un ange. Il y a ici un arc-en-ciel, un pont entre le ciel et la terre. Lui, c'est pareil, c'est un peu ce qu'on nous laisse transcrire, laisse transmettre avec le pape. Hein. C'est que c'est quelqu'un qui fait ce pont entre le ciel et la terre, qui a les clés pour voilà, pour avoir, qui est ce canal et qui a les clés. Après, peut-être jusqu'à un certain. Pendant longtemps, on faisait appel à ce tiers qui était de bons conseils sur le plan voilà, spirituel, intellectuel, etc. Qui avait ses connaissances, qui a ses connaissances. Mais que nous aussi, nous les avons. Hein. On n'est peut-être plus obligé de passer par l'univers spirituel, peut-être. Voilà. Et qu'au niveau de la communication avec l'invisible, parce que ça reste un ange, hein, ici, tempérance, qu'on est capable, seul, hein, d'avoir cette communication.
Bon, on parle pas mal d'alchimie ici aussi. La tempérance, c'est un alchimiste. Les vases communicants. Il y a quand même beaucoup d'énergie, de communication entre le 8 de bâton. Ici, l'univers qui reste le monde, hein, et qui communique avec le monde. Le monde terrestre, hein, et le monde minéral, le monde végétal, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, il y a une communication avec toutes choses, ça va avoir cette capacité à avoir. Et peut-être que pour certains, hein, ce sont des choses, des informations, où, du fait de nos croyances et de ce qu'on nous a transmis, etc., c'est quelque chose qui est nouveau pour nous, hein, et on a besoin, voilà, pour certains, de faire la part des choses, de transformer cet intellect qui a été forgé, conditionné, de façon très juste. Hein, là, on n'est pas là pour voilà, telle religion, tel mouvement, enfin, telle philosophie, tel ceci, tel cela est mieux qu'une autre. Non, c'est justement tout ça, ça ne forme qu'un tout. Ce sont des connaissances, de toute façon, on se rend compte quand on est curieux, qu'on creuse un peu au niveau de la théologie, eh bien on se rend compte qu'il y a toujours un même fil conducteur, qu'il y a beaucoup des fois on appelle ça des mythes, des légendes, dans des textes sacrés qui se ressemblent, etc., des messages qui sont communs. Donc il y a bien ce côté universel. Là c'est pareil. Ça bouleverse un peu donc nos croyances, notre foi, etc. Ok, ensuite, allez, on va couvrir celle-ci avec celle-là. Voilà. Parler justement de repères qui s'écroulent. Alors là, c'est pareil. Hein. Il y a de la difficulté là aussi pour moi. Voilà, la mort à l'envers et la maison de Dieu à l'envers, je trouve ça assez. Est-ce que le bouleversement a déjà eu lieu ou est-ce qu'on le pressent? Est-ce qu'on s'y attend? Est-ce qu'on est préparé justement pour ce bouleversement? C'est un événement là qui, voilà, au niveau de l'ignorance peut-être, il y a une révélation, tout s'écroule. Hein, est-ce que le fait qu'elle soit à l'envers nous dit que bon, ça s'est déjà produit, bon, c'est bon, ou c'est en train de se produire, on est préparé justement à passer ce bouleversement de façon légère parce que voilà, on est prêt, on se prépare, on nous prépare. Hein. À cette fin de cycle. Avec tempérance, c'est bien. On nous met dans un état de ok, on s'adapte, on est dans l'adaptabilité. C'est chouette. Alors ici, avec le mouvement accéléré, le 8 de bâton, la reine d'épée. Donc on est lucide, on a fait preuve de discernement. On a un certain pouvoir, hein, pouvoir sur nos pensées, sur notre intellect. On a une certaine maîtrise. Avec la reine d'épée, là, on communique de façon un peu tranchée, effectivement. Mais il y a une énergie quand même de justesse. Hein. Et quand même une certaine souffrance, mais elle est quand même assez détachée. Elle regarde ça de plus haut, là, j'ai l'impression.
cette reine d'épée. Hop, un instant, je regarde. Il y a pas mal d'éléments là. On dirait il y a deux oiseaux ici qui sont. Ça ressemble un peu à des. Pas des geais, mais un oiseau bleu. Et sur ses genoux, il y a un bouquet de fleurs avec des couleurs assez printanières. C'est pas la lavande, mais c'est une fleur. Attendez, sur le plan médicinal, comment ça s'appelle cette fleur-là? La bourrache. On dirait un peu de la bourrache. Je vois plus. Je sais pas quoi faire. J'ai changé le minutage de veille, mais ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. La bourrache et cette fleur blanche là. Bon, peu importe. En tout cas, les deux couleurs de ces végétaux sont le blanc, la pureté, et le violet, qu'on peut relier au chakra coronal, à la flamme de transmutation. Allez, celle-ci. Eh bien, un œuf de pentacle, des énergies de travail accompli, on a récolté, hein, des récoltes de notre travail, du coup, on en profite sur le plan physique, sur le plan financier, il y a une certaine abondance, un sentiment de sécurité avec le 9 de denier. Donc oui, les choses se font lentement. Prenez de la hauteur, gardez cette hauteur, hein. Continuez à être ce visionnaire, hein. Et sur le plan terrestre, profitez, hein. Profitez de ce que... déjà, des petites choses de la vie. Vous avez cette capacité-là, vous. Des bonnes choses de la vie. Créer des moments, voilà, des moments... On incite aussi sur le côté relaxation. Relaxez-vous. Restez cool. Continuez à vous faire du bien. C'est comme ça que vous gardez un certain équilibre. Ok. Alors, je vais recouvrir celle-là, le 9 d'épée à l'envers et un roi de bâton. Roi de bâton. Continuez à vous occuper et à vous faire plaisir avec des choses qui vous passionnent, qui vous gardent en forme sur le plan vitalité. Là, c'est bien. Vous trouvez une espèce de routine au quotidien. Vous arrivez vraiment à rester dans le présent, dans le moment présent. Et donc, du coup, voilà. Je sais pas, je vous sens... je vais prendre soin de mon corps. Je vais bien manger correctement, mais en même temps me faisant plaisir. Sur le plan de la vitalité, bon, il y a un regain de vitalité, là, une bonne gestion aussi de votre feu créateur, des énergies au niveau de l'action, hein, elles sont justement accomplies. Vous êtes dans le faire et l'être. Vous aimez faire ce que vous êtes dans ce que vous faites. Puis il y a beaucoup d'enthousiasme. Hein, ce sont les énergies du lion, du sagittaire, du bélier.
un certain leadership, là, mais sur vous-même. Voilà. Il y a aussi ce côté discipline, mais sans se frustrer, non, c'est assez fluide, hein, il y a beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'équilibre entre voilà, le mental, l'intellect, le corps physique, et puis l'énergie vitale, etc. Vous arrivez bien à être à l'écoute de vous-même. Waouh, super, super les Gémeaux. Alors, je prends celui-ci. On va prendre un message avec un message de synthèse avec celui-là pour ce tirage. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien. Et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. C'est aussi ça que vous pouvez, ou vous êtes en train d'expérimenter. C'est cette communication avec l'univers, avec la divine intelligence énergétique universelle. Et voilà, c'est comme quand on apprend une langue étrangère, hein, il y a tout un apprentissage. Et c'est souvent, on se rend compte, en allant dans le pays, en s'immergeant finalement complètement, que là, on fait beaucoup plus de progrès. Et puis on est plus amené à demander, bah tiens, ça se dit comment, et ça se dit comment, et ça se dit comment. Alors, un instant, je vais ouvrir la porte. Au chat. Donc, je fais un peu de place. On va tirer d'autres cartes pour vous. On va prendre celui-ci. Pour les Gémeaux, l'espoir qui tombait à l'envers aussi, voilà, c'est les mêmes énergies que la première carte qui était tombée tout à l'heure, l'étoile à l'envers. Je vous la mets dans la position dans laquelle elle est tombée, à l'envers, l'espoir. Peut-être vous êtes en train d'expérimenter pardon, une certaine forme de désespoir, de perte de foi. Ou peut-être justement que il y a certaines choses qui vont vous redonner la foi. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, ou peu importe. Il y a plein de choses auxquelles vous ne croyez pas.
pas, l'invisible, la vie après la mort, tout ça. Même à la limite, vous n'êtes jamais trop posé ce genre de questions, de questionnement. Mais toutefois, il y a pas mal de synchronicités voilà, pas mal d'informations qui tombent comme ça et qui on- voilà, vous commencez à vous poser certaines questions sur un monde invisible, peut-être justement sur des êtres qu'on qualifie un petit peu de fantastique, quelque chose qui n'existe pas, que ce soit les fées, les anges, les archanges, la religion, certaines philosophies, etc. Bon, jusqu'à présent, ça ne vous parlait pas. Hein. Et certains d'entre vous, c'est le cas. D'autres, c'est plutôt le fait que, voilà, tout ce à quoi vous croyez, bon ben, il y a des choses là, soit qui ne vibrent plus avec vous, soit qui ont besoin d'être plus approfondies, ou en tout cas, bon, enfin bref. Donc c'est quand même exactement la même carte, les mêmes énergies là qu'on ressent, avec l'étoile à l'envers. Oh, j'arrête pas de la sortir cette carte là, mea culpa. Elle est tombée à l'envers, mea culpa. La culpabilité et se pardonner. Là, ce qu'on me montre surtout, hein, c'est que voilà, sur le plan de nos chakras supérieurs, là, il y a des connexions, des choses qui s'ouvrent. Hein. Je vais voir après si le feu, justement, qu'elle soit à l'envers. Comme ça, vous la voyez à l'envers, comme moi je l'ai vu tomber. Hop. Le feu. Alors, les Gémeaux. Ça fait plusieurs fois. Tout à l'heure aussi, dans le précédent tirage, avec le roi de bâton, il y avait cette énergie feu, cet élément feu qui se présentait dans votre guidance. Alors, pour certains, on me parle, pour ceux qui connaissent, de bien utiliser la flamme violette. Ceux qui ne connaissent pas la flamme violette, faites des recherches. C'est bon, ça vibre là, faites des recherches. Le feu de transmutation. J'en parlais tout à l'heure avec les deux, la tempérance, l'alchimiste. Faites des recherches et peut-être voilà, utilisez la flamme violette. Bon, en même temps, pour tout le monde, là, on nous confirme bien qu'il y a des énergies. On dirait qu'elle a... Alors moi, ça fait plusieurs fois que je la sors et qu'elle me fait penser à la méduse. Mais là, on me montre maintenant qu'elle a un pan. La queue du pan. Alors le chakra troisième œil qui vibre fort, qui est activé et qui donne voilà, qui renforce cette capacité de vision multiple, de discernement, on dirait des petites connexions qui s'ouvrent justement pour recevoir encore plus les énergies qui transforment justement tout ce qui se passe, tous nos corps, notre corps mental, intellect, notre corps physique, notre corps émotionnel, etc. Donc là, elle est à l'envers. Oui, il y a les énergies de la grande prêtresse là, qui viennent. Et en même temps, on me montre aussi le nombre 15, l'arcane numéro 15,
qui est celle du diable, du porteur de lumière, qui ouvre un peu tous nos yeux sur ben voilà, les conditionnements, les liens, etc., qui entravent à notre liberté, qui entravent à notre liberté de penser, de croire en ce qu'on a envie de croire et d'accepter aussi toutes les croyances et tout ce qui se passe autour de nous, ce que les gens, voilà, d'être dans un esprit beaucoup plus universel. C'est vrai que là aussi, hein, tout à l'heure, on avait sorti l'univers, le monde. Regardez un petit peu. Je vous montre. Elles se ressemblent assez, une plutôt voilà, lumineuse et l'autre un peu plus sombre peut-être, cette dualité à l'intérieur de nous, ces ombres et cette lumière qui fait partie de nous. Et d'être dans cette acceptation, dans cette transmutation de nos ombres. Afin de retrouver l'espoir, afin de surtout retrouver la confiance en nous et de se dire, bon, ben, je suis quand même bien, je maîtrise, je peux maîtriser quand même pas mal de choses, finalement. Il y a cette énergie d'auto-guérisseur là qui s'intègre et qui on l'accepte et on s'autorise à pratiquer, à utiliser ces énergies d'auto-guérisseur, ce fait de travailler avec les énergies, d'accepter que tout est énergie, vibration, etc. C'est l'arcane 21, 2 et 1. Ça fait 3. Là, il y a aussi un 3. Là, il y a un 3 aussi. Bon, on reste quand même dans ce côté, une énergie féminine, une énergie créatrice, une énergie d'abondance, de communication aussi. Les Gémeaux. Là. Les Gémeaux, les Gémeaux. Je vais la mettre au-dessus. L'énergie du pardon, expérimenter vraiment le pardon. De façon dans l'intellectuel, mais aussi dans notre corps physique. Hop là. Elle est à l'envers. La haute fortune à l'envers peut nous parler d'infortune, peut nous parler de karma. Voilà. De dettes karmiques, de régler des dettes karmiques, c'est l'archange ici, Michael, qui est représenté. Alors, cette roue-là, vous voyez qu'il y a aussi la représentation des 4 éléments. Donc à l'endroit, c'est une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Là, c'est le symbole ici, de la balance. Ça fait 2 fois que je reçois le message à l'automne. Il y a des choses, il y a un certain dénouement ou quelque chose qui prend vraiment fin en automne. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Gémeaux? Pour l'instant, on revoit ses plans avec le 7 d'air, 7 d'épée. Bon, c'est une carte aussi qui parle de vol, de trahison, de perte, mais aussi donc du coup de revoir ses plans. Car les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment, plutôt à l'automne. Que là pour l'instant les énergies travaillent plutôt de façon très à grande échelle. Hop là.
Les énergies travaillent à grande échelle et du coup, on est plutôt dans une phase de déconstruction et on pourra enfin se mettre peut-être à construire quelque chose de nouveau, parce que nous aussi, on est en train de changer, voilà, plutôt vers l'automne. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a certains projets que vous avez, du coup, bon, ben, dites, oh, punaise, encore, on va attendre, il faut patienter, faire le pouf. Mais oui, 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 oui. La lune, voilà, il y a bien des peurs, des illusions, là, à vraiment euh, transmuter, faire face, et puis, euh, et puis aussi intégrer cette... on me parle de certaines lois. Alors, alors, je vais essayer de le dire autrement. Que du pouvoir, de la force, de l'imagination, de l'intuition, euh, de peut-être pour vous les Gémeaux, de, d'être plus attentif au cycle lunaire, au cycle lunaire. Il y a le 2 de terre à l'envers. Voilà, de lâcher prise, tout contrôler, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et qui ont des impacts sur beaucoup de domaines en même temps et qui peuvent vous toucher justement dans tous les domaines. Et c'est dur de prendre une décision, c'est dur de gérer. Là, le conseil serait voilà, d'arriver à, à trouver le moyen de rester aligné, équilibré, peut-être de ne pas accepter de faire plusieurs choses à la fois, de vous protéger justement, de vous protéger de faire les choses une par une chose à la fois. Voilà. De ne pas essayer de gérer tout à la fois. Parce que vous avez cette capacité-là, naturelle, de gérer plein de choses à la fois. Et déjà les énergies, vous allez vous en rendre compte que vous allez avoir beaucoup plus de mal à le faire. Et à un moment donné, vous sentirez que sur le plan de votre vitalité, sur le plan de votre morale, de votre état d'esprit, ça vous baisse, ça vous vide. Mais il y a quand même une belle énergie, et en même temps, ben non, juste, enfin, une belle énergie. Je ne sais pas pourquoi je parle d'énergie, de belles énergies. Si, parce que quelque part, c'est le 10 de feu, c'est la fin d'un cycle, mais c'est surtout, elle nous parle de tout ce qui est, quelque chose de qui pèse comme un fardeau. Des actions, trop d'actions. D'être trop tourné sur le bien-être des autres, sans faire attention à son corps, à sa vitalité, etc., en s'oubliant un petit peu on a besoin de recharger ses batteries. Les Gémeaux, de ne pas trop tirer sur la corde. Vous avez cette grande capacité à anticiper tout, à prendre soin et ouais, là, vous avez, avec le 10 de feu, c'est vraiment de se mettre, de mettre sa santé, son plaisir, de côté pour justement les autres. Hein, 10 de feu, et puis là, du coup, on vous dit, bon, c'est trop, délègue, calme-toi, pose tes fardeaux. Hein.
Parce qu'on vous parle d'être submergé, de se laisser aussi submerger, d'autoriser finalement d'être submergé par le travail. Donc là, plutôt d'accepter l'aide des autres. Ah ben voilà, tout à l'heure je la comprenais pas très bien cette carte. Apprenez à demander. D'ailleurs parce que par rapport au premier tirage, je trouve qu'elle parlait pas beaucoup. Et puis maintenant, en fait, voilà. Elle parle beaucoup plus. Hein, avec le 5, là, il y a vraiment besoin de changer de comportement vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre façon d'agir, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, parce que de toute façon, là, il peut y avoir parmi vous, les Gémeaux, des maux de tête, hein, des migraines, etc. Et ça vient aussi du fait que vous pensez beaucoup trop, vous gérez beaucoup trop, vous anticipez beaucoup trop. Mais c'est aussi une façon pour vous de faire face à tout ce qui se passe en ce moment et voilà, de vous sortir. Mais il y a un équilibre là, à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Pas trop d'excès quand même. Parce qu'on vous dit que la vie est déséquilibrée. Du coup, ça peut amener à des soucis de santé. Parce que c'est lié au stress. Donc vous aussi, hein, détendez-vous la nouille, de la relaxation. Voilà. Demandez des massages, faites-vous des bains de pieds, écoutez de la musique cool. Peu importe, parce qu'il y en a que vous arrivez vous recharger en faisant des choses plutôt actives. Donc faites du sport, dansez, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Prenez soin de vous et attention. Ok. Dernière carte. Hop. Bon, CAF finale. Elle est tombée toute seule. J'ai pas eu le temps de trop mélanger, mais bon. C'est comme ça. C'est aussi pour vous. Elle est sortie tirage dernier, je crois. Alors, Sadé, c'est ça, hein? Non, c'est CAF. CAF finale. Hop là. La lettre CAF se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure. Vous voyez, je vous parlais du feu, d'un feu, de l'élément feu. Et puis ici, hein, ces fameuses connexions, ces intégrations dans tous vos corps d'énergie très puissante. Lorsque CAF finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer aussi que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui est appelée dans les profondeurs de notre être a été entendue. Chère âme, je suis CAF et je suis ton corps. Je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes, qui sans relâche agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi.
Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En habitant pleinement ton corps, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Ça résonne bien. Remerciez votre corps, prenez soin de votre corps, n'oubliez pas ce corps. Voilà les Gémeaux. On a fait un joli tirage avec de très beaux messages, je trouve. J'espère parlant pour vous aussi. Vous pouvez me laisser un commentaire. Voilà, donc prenez soin de vous, ça c'est bien le cas. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.